Ce matin, on arrive en septembre et je partageais avec mon épouse ce matin, elle me disait, oui c'est vrai, parce que septembre et janvier, c'est 2 moments de décision. Souvent, c'est là qu'on fait nos choix. Les bonnes résolutions de janvier, qu'on tient jusqu'au 15 janvier, et les bonnes résolutions de septembre, que bon, on essaie de tenir un peu plus longtemps, bon voilà. Et donc, c'est les périodes des choix. C'est se poser la question, ok, est-ce que je vis les bons choix dans ma vie? Et je vais bien sûr parler des choix qui, en tant que chrétien, en tant que croyant, qu'on va mettre. Et j'aimerais vous amener dans quelque chose où on va voir, au travers de ce que la parole nous enseigne, des filtres pour faire les bons choix. Mais aujourd'hui, on ne va pas voir les filtres. Vous avez déjà compris qu'on va se revoir 2-3 fois par rapport à ça. Aujourd'hui, on va avoir des prérequis, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des filtres. Des fois, on a posé des choix dans notre vie, il y a déjà 10 ans, ou 5 ans, ou 1 an, ou 1 mois, et tout compte fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces choix-là aujourd'hui? Le premier texte que j'aimerais vous prendre, alors vous pouvez le prendre, les textes vont s'afficher, mais si vous voulez le prendre aussi, n'hésitez pas. Ce n'est pas que je reviens sur ma décision de janvier, hein. Voilà, de vous faire prendre des textes, mais comme il y en a plusieurs là, et je ne vais pas forcément faire une exégèse sur le texte en lui-même, mais l'idée est de prendre donc Luc 14, versets 28 à 30. Un vieux pasteur disait toujours, Jésus t'a lavé de tes péchés, mais il n'a pas lavé ton cerveau. Montrant par là, tu es aussi à même de réfléchir. J'ai déjà entendu, alors pas ici, hein, rassurez-vous, mais des gens parler presque, je veux vraiment connaître la volonté de Dieu dans tout ce que je fais dans ma vie. Quand je vais à la boulangerie, je demande si je dois prendre du pain blanc ou du pain de campagne, complet. Ouais, là, il faut arrêter, on va trop loin. D'accord, on a un cerveau pour réfléchir à ça. Par contre, il y a quand même des choix qui sont des choix importants dans notre vie, et ces choix importants-là, on a besoin de se tenir devant Dieu, parce qu'ils ne vont pas avoir juste la conséquence de ce qui va se retrouver dans notre estomac, ils vont avoir des conséquences sur toute notre vie, et peut-être sur notre entourage, sur notre travail, sur notre conjoint, nos enfants, bref, ils vont avoir des choix. Luc 14, versets 28 à 30 nous dit ceci. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, et qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qui lui coûtera, et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondements, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire ce qu'il n'a pu terminer. En lisant ça, je pense parfois à ces moments où on annonce pleinement qu'on marche avec Dieu, qu'on est dans l'Évangile, et on raconte toutes les bénédictions, la bonté de Dieu, on exalte Dieu comme on l'a entendu tout à l'heure, on dit voilà comment il est grand, comment il est puissant, et puis arrive un moment où nos paroles ne sont plus en adéquation avec ce qu'on vit. Parce que tout compte fait, on se retrouve submergé par les épreuves, notre joie n'est plus là, notre sourire n'est plus là, et on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est un peu ça, tout compte fait, on construit quelque chose avec Dieu et les gens nous regardent autour. Et ils disent, ok, tu m'as annoncé que tu marchais avec Dieu, tu m'as annoncé que tu construisais quelque chose avec Dieu dans ta vie, que maintenant le fondement c'était Jésus. Moi je te regarde. Et on peut devenir la risée de ceux qui nous entourent. Parce que tout compte fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte. Ce passage nous apprend, il dit voilà, avant de construire quelque chose, alors je ne parle pas de construire votre vie avec Dieu, hein, mais les choix qu'on va porter sur notre vie ou les orientations qu'on va prendre, il dit prenez le temps. Asseyez-vous, réfléchissez. Foncez pas tête baissée. Laissez-vous pas conduire par les émotions. Laissez-vous pas les choses prendre place. Prenez le temps, réfléchissez aux différentes étapes. Réfléchissez aux moyens, aux capacités que vous avez pour aller ou atteindre les objectifs. C'est pas parce que Dieu nous dit « je veux que tu montes en haut du pic d'Osso » qu'il faut y foncer maintenant. Il faudra peut-être vous équiper avant, peut-être même y travailler un petit peu, dans la condition physique, et puis peut-être de plein d'autres choses, entre parenthèses, pour ceux qui l'ont déjà fait. Et voilà, on doit réfléchir aux étapes, aux moyens, aux capacités qu'on a, et on doit aussi envisager les conséquences. Envisager les conséquences, et ce texte sous-entend, plutôt que d'être la risée de tout le monde, sois prêt à y renoncer si tu n'es pas capable de le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal. On a un peu du mal à renoncer à ces choses-là.
Alors, je vous le disais, quand on va prendre des décisions, on va porter des choix, il y a ce moment où on va devoir les placer sous un regard, sous des filtres, sous des jumelles, pour que vraiment, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux? Bien souvent, je reviens un petit peu à une image que peut-être vous connaissez Butler, à l'école de Dieu, Dieu ton guide dans l'intimité de Dieu. D'accord. Donc c'est très bien, je peux vous raconter une histoire qui est là-dedans. Et cette histoire, Butler vivait à une époque, au début du siècle. N'hésitez pas, s'il y a les enfants qui crient, n'hésitez pas, la nurserie est ouverte. Je le dis comme ça, parce que je vois qu'il y a pas mal de têtes qui se tournent à droite et à gauche. Donc, Butler était une époque où il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas les satellites, c'était le début du XXe siècle, et il voyageait beaucoup. Et il voyageait essentiellement, non pas en avion, parce que voilà, ce n'était pas encore le moyen le plus sûr, il voyageait en bateau. Et quand il était dans les bateaux, il avait remarqué, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu ce principe-là, pour se repérer par rapport aux étoiles, mais aussi aux latitudes et longitudes, on utilisait des horloges. Donc dans le bateau, on avait une horloge. Mais en fait, le problème, c'est que si vous avez une horloge et qu'elle tombe en panne, ou même qu'elle retarde de quelques minutes, au lieu de vous retrouver à New York, vous allez vous retrouver au Brésil, quoi, si vous traversez l'Atlantique. Donc, ce qui se passait, c'est qu'il fallait qu'on puisse vérifier que cette horloge, elle était bien restée synchro. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une deuxième horloge. Et on vérifie que les deux coïncident. Mais imaginez simplement qu'il y en a une qui commence à retarder un peu plus ou à avancer plus que l'autre. Ben, la question, c'est laquelle est la bonne? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en met une troisième. Bon, rassurez-vous, ça s'arrête là. Mais c'était comme ça à l'époque qu'on se repérait avec les bateaux pour traverser un océan comme l'Atlantique. Là où je veux en venir, c'est que parfois, quand on fait nos choix, on ne s'appuie que sur une seule horloge, ne réalisant pas qu'elle peut être juste liée à nos émotions, aux circonstances de la vie, et on ne demande pas cette confirmation de dire « Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas 2 ou 3 horloges ?» afin que je puisse vraiment être sûr que c'est ça. Et je vois trop, des fois, de chrétiens qui foncent tête baissée « Oh, le Seigneur m'a dit... » Oui, Seigneur, mais est-ce que tu as vérifié si ce que tu as reçu, et je le mets vraiment entre guillemets, c'est conforme à la parole déjà? Est-ce que tu as écouté aussi les conseils des autres? Parce que c'est 2 horloges qui peuvent t'aider à savoir si tu es vraiment dans la volonté de Dieu. On va le voir ensemble, pas cette semaine, mais on va le voir plus tard. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, les filtres par lesquels on doit passer, où on doit comprendre la volonté de Dieu ou chercher la volonté de Dieu. Mais avant de chercher la volonté de Dieu, il y a quelque chose qu'on doit tous faire. C'est est-ce qu'on est un cœur disposé, si on se trompe, à revenir en arrière? Vous allez dire, bien sûr, Laurent. C'est tellement évident que quand on se trompe dans une direction de vie, on est prêt à s'analyser et à revenir en arrière. Et pourtant, force est de constater que ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Regardons quelque chose ensemble. Et essayons de comprendre quelque chose. On va prendre maintenant un autre texte, Marc 2, versets 1 à 12. C'est l'histoire d'un paralytique qui est avec ses 4 amis, et les 4 amis le descendent devant Jésus. On connaît l'histoire, je ne vais pas parler spécifiquement de sa guérison, mais je voudrais m'attarder sur quelque chose de particulier. Je le lis pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus, à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt, en son esprit, les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-il plus facile de dire au paralysé? Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire « Lève-toi et prends ton brancard et marche ».
Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant toute la foule. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Deux choses. Jésus pardonne les péchés et l'homme est guéri de sa maladie. Longtemps, j'ai dit, et vous m'avez déjà entendu dire, ouais, mais Jésus, c'est évident que cet homme qui est paralysé, ce qu'il veut, c'est être guéri. La question qui est là, pardonne les péchés, et on sait qu'elle est indispensable et essentielle pour notre vie, mais voilà. Maintenant, je voudrais vous amener dans une perception. La perception logique, et qu'on a tous, c'est que la maladie est universelle. On est tous d'accord là-dessus, que vous ayez un rhume ou une maladie beaucoup plus grave, on est tous sujets à être malades. Ça, c'est clair. Donc, là-dessus, c'est la première chose qu'on voit. Mais maintenant, on va voir un petit peu plus loin. On va faire, allez, excusez-moi, hein, dites, on va faire de la théologie. Très simple, très simpliste, mais on va en faire quand même un petit peu. Le fait que la maladie, que nous puissions être malades, ça atteste que tous les êtres humains sont sous l'emprise de la mort. On est tous, ça nous rappelle, je veux dire, bon, peut-être pas quand on a un rhume, hein, on ne se va pas mourir, bien que certains, des fois, ils ont un rhume, c'est la fin du monde. Mais, soyons honnêtes, la maladie nous rappelle que nous sommes mortels, que notre corps peut avoir des dysfonctionnements et qu'il en arrivera à un moment, à un âge où, voilà, le corps s'arrêtera de fonctionner et on rejoindra le Seigneur. Donc, voilà, elle est un rappel constant que la vie que l'on vit aujourd'hui telle qu'on la conçoit va finir un jour. C'est ça la maladie aussi. Hein. Je vous emmène un petit peu plus loin. Vous êtes encore avec là? Donc ça nous invite quoi? À envisager l'éternité. Ça nous rappelle que tout compte fait, tu peux être malade. Et d'ailleurs, on le voit, s'il y a des gens parmi nous qui sont passés par de graves maladies, ils ne regardent plus la vie comme avant. Et même, pas besoin d'être chrétien pour ça. Parce que, on a une expression, on dit frôler la mort. Et ça nous invite à un autre regard sur la vie, quand on passe par ces choses-là. On ne voit plus la vie de la même manière. Donc, en effet, la maladie, quelle qu'elle soit, nous invite à réaliser que la mort va arriver et donc envisager l'éternité. Mais, allons encore un peu plus loin. C'est quoi l'origine de la maladie? Le péché. Alors, attention, on va différencier. C'est pas parce que vous êtes malade que vous avez commis un péché. D'accord? Je ne suis pas du tout dans cette théologie-là. Mais la maladie est arrivée sur terre à cause du péché. On est tous d'accord là-dessus? Bon, il y en a certains qui disent oui, il y en a qui s'effondrent. Genèse 3, verset 19 dira, donc c'est le moment où Dieu va expliquer les conséquences de l'acte d'Adam et Ève. Et il dit, voilà, vous m'avez rejeté. C'est pas que Dieu est mauvais, Dieu veut notre mal et qu'il maudit. C'est que si on rejette Dieu, il y a des conséquences, puisque c'est lui qui est à l'origine de toute chose, de tout équilibre. C'est lui qui est à l'origine de l'amour, de la bonté, de la bienveillance, de la paix. Et le rejeter de la création entraîne que tout ça va se perdre. C'est exactement ce qui s'est passé en Éden. Ils ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu. Il est dit, Genèse 3, verset 19, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisqu'il a été tiré de celle-ci, car toi, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, on s'aperçoit que Dieu a créé l'homme dans un état parfait. Il n'y avait pas de souffrance dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de maladie. Tout ça, c'est arrivé après parce que l'homme a décidé de vivre sa vie sans Dieu. Donc de rejeter celui qui est la source même de sa vie. Et quand on rejette ce qui fait la source de notre vie, il n'y a qu'une chose qui reste. Si la vie, on la rejette, il reste la mort. Et donc, si on va plus loin, donc à travers cette désobéissance, on entre dans des conséquences physiques et spirituelles. Spirituelles, on n'a plus cette relation privilégiée avec Dieu comme l'avaient Adam et Ève. Et physique, la souffrance, la mort, la maladie, tout ça rentre dans le monde. Alors maintenant, je vais un petit peu plus loin. Je reviens à mon texte, à notre texte. La maladie, c'est le signe de quoi? Non seulement c'est le signe qu'il y a une éternité qui nous attend, qu'on n'est pas éternel,
mais c'est aussi le signe d'une cassure avec Dieu. Puisque c'est les conséquences du péché à l'origine. C'est le signe qu'il y a une cassure invisible qui sépare les êtres humains et leur Créateur. Maintenant, revenons encore à notre texte. Quand Jésus dit « Je te pardonne tes péchés », il n'y a pas un message qui va beaucoup plus loin que simplement « T'es pardonné, t'as le salut », mais un message qui dit « Ok, je suis venu, non pas pour guérir les gens, dans le sens d'un guérisseur qui va mettre un cataplasme sur quelque chose, je suis venu pour une œuvre bien plus profonde, qui est une réconciliation, qui est une reconstruction. Une œuvre où tout simplement, ceux qui sont séparés de Dieu, maintenant, ils peuvent être réconciliés avec Dieu. Et c'est là où on découvre ces choses-là. L'humanité est marquée par la souffrance, la mort et la maladie. Et Jésus va mettre le doigt, non pas sur le problème juste de la santé de cet homme, mais sur le problème de toutes nos souffrances, le péché. C'est tout. Il met le doigt là-dessus. Qu'est-ce que c'est que le péché? Si on prend la forme la plus simple, c'est manquer le but. Bon, bien sûr, mais c'est quoi le but? Le but, c'est faire la volonté de Dieu. Faire ce qui est bon et agréable à Dieu. Mais pour faire la volonté de Dieu, il faut la connaître. Mais vous qui lisez 20 chapitres de la Bible par jour, qui apprenez des passages par cœur, vous la connaissez. C'est un petit clin d'œil pour dire que c'est important de connaître la parole de Dieu. Parce que sans connaître la parole de Dieu, ça va être difficile de connaître la volonté de Dieu. Et donc, on arrive à cette conclusion, où Jésus arrive, quand il dit « tes péchés te sont pardonnés ». C'est pas juste « ok, allez, t'as le salut », comme nous on pourrait l'entendre. Ça va beaucoup plus loin. Je suis venu pour que les souffrances s'arrêtent. Et je suis venu, il dit à cet homme, je suis venu pour que ta souffrance, lui en particulier, du paralytique, s'arrête. Mais il pourrait s'adresser à chacun d'entre nous. Il dit, je suis venu pour que ta souffrance, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique, quel que soit ce que tu rencontres, ça s'arrête. Et maintenant, on va un petit peu plus loin. On passe tous par ces moments de difficulté qui sont là. Je pense que tous, on a eu soit des périodes de difficulté dans notre vie, soit on en vit aujourd'hui, ou malheureusement, je ne veux pas me faire un prophète de malheur, mais on en vivra plus tard. La question qui est là, c'est quelle est l'origine des souffrances? Il peut y avoir une multitude d'origines, moi je vais me cibler sur une seule, celle de nos mauvais choix. Parce que c'est un péché que vous allez dire, ah, mais j'ai pas tué, j'ai pas commis de merde, j'ai pas volé, j'ai pas menti. Non, mais comme j'ai dit, le péché, c'est louper la volonté de Dieu. Donc si tu as fait un mauvais choix alors que Dieu t'appelait à en faire un autre, forcément tu es dans le péché. Oh là, j'ai perdu la moitié. Donc, je vais vous le dire autrement. Est-ce qu'il y a des bons choix en dehors de ce que Dieu veut pour toi? Et là, personne ne peut dire non. Mais maintenant, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, ça s'appelle comment? C'est un péché. C'est aussi simple que ça. Dieu t'appelle à vivre quelque chose, tu le sais pertinemment, et tu l'as devant toi, mais tu refuses de le faire. Tu vis hors de sa volonté. Alors, on va un peu plus loin. On va voir ensemble, pas aujourd'hui, mais déjà, quelque chose qui est là, si j'arrive à vous convaincre d'une première chose, ce sera formidable. Mais on va voir après les filtres, pour comment connaître bien sa volonté, être sûr qu'on est dans la volonté de Dieu. Parce qu'en dehors de la volonté de Dieu, on peut vivre un parcours chaotique et rempli de souffrances. Et parfois, des chrétiens sont là, ils vivent une vie compliquée. Alors, il n'y a pas que ça. Vous pouvez être dans l'épreuve parce que Dieu est en train de vous former, fortifier votre foi. Vous pouvez être dans l'épreuve parce que vous êtes dans une autre saison. Mais vous pouvez être dans l'épreuve parce que tout simplement, vous avez fait des mauvais choix dans votre vie. Et qu'aujourd'hui, vous êtes là et vous dites, pourquoi je vis ça? Peut-être parce que tu n'as pas écouté Dieu. Le prophète Ézéchiel, chapitre 14, verset 4, dit ceci. C'est pourquoi dit aux Israélites, le Seigneur Dieu vous demande, changez d'attitude. Abandonnez vos idoles, renoncez à toutes vos pratiques. Dans le texte qui est là, que je viens de vous lire, ça ne se voit pas, mais en hébreu, on utilise 3 fois le même mot dans un verset. 3 fois le même mot qui veut parler de repentance, sauf qu'on l'appelle différemment. On dit changer d'attitude. Première fois, abandonner. Deuxième fois, renoncer.
Troisième fois, je le répète, c'est pourquoi dit aux Israélites, le Seigneur Dieu vous demande de changer d'attitude, abandonner vos idoles, renoncer à toutes vos pratiques. Et en fait, on a ici le mot en hébreu qui sert de repentance, qui sert de se retourner, de revenir sur nos pas. Imaginez-vous que vous êtes allez, à l'époque, à quelle époque vous voulez vivre dans l'Ancien Testament? Bon, à l'époque de Moïse. Imaginez, vous êtes à la place, allez, vous êtes des Moïse. Ouais, non, ça va pas Moïse, parce que Moïse, il avait un panneau indicateur qui était assez fort, c'était la nuée. Mais imaginez juste que vous êtes dans une époque, et vous devez vous déplacer d'une ville à l'autre ou d'un lieu à l'autre. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez votre smartphone, Mappy, ou Google Maps? Non. Bon, ben là, vous allez sortir une carte. Bon courage pour la carte, hein, Bon, alors vous allez suivre les panneaux indicateurs. Vous pourrez chercher longtemps, hein. C'est pire qu'en rando, hein, pour trouver les marques sur les chantiers. Hein. Les sentiers, hein, les panneaux indicateurs, il n'y en a pas à l'époque. Hein. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez discuter avec quelqu'un, voilà, je dois me rendre à tel endroit. Bah, par exemple, vous êtes, je sais pas moi, dans une ville et vous voulez aller à Jérusalem, bah, vous allez voir quelqu'un qui... C'est par où Jérusalem? À Jérusalem, tu suis le soleil, ok, tu vas arriver à un gros arbre, tu ne peux pas le louper, il y a un rocher à côté, ok, bah là tu passes, tu tournes à gauche, et puis là, à ce moment-là, tu vas arriver dans une petite, il y a un petit torrent qui passe là, tu franchis pas le petit torrent, tu retournes à droite, et tu longes sur au moins 3 kilomètres, avant de traverser, tu verras, tu auras un petit gué. Bonne chance. Et donc, vous suiviez ça. Imaginez que vous êtes donc cette personne, vous dites, OK, je vais jusqu'à l'arbre, tac, tac, l'arbre, voilà. Puis à un moment, vous arrivez, vous marchez, mais je ne trouve pas ce torrent. Je ne trouve pas le torrent. Vous apercevez de quelque chose, c'est que le paysage devient étrange. Là, vous étiez plus ou moins dans un paysage, bon, en Israël, c'est difficile à trouver, mais allez, avec un peu d'herbe, etc. Là, vous commencez à arriver vraiment dans un désert. Vous dites, le paysage, il est étrange. Alors vous dites, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous continuez à avancer, soit vous rebroussez chemin. La repentance, c'est rebrousser chemin. C'est savoir reconnaître qu'à un moment, le paysage dans lequel j'évolue en tant que chrétien, ce n'est pas celui que la Bible m'enseigne. C'est savoir reconnaître quand Dieu parle de paix, dire je ne suis pas en paix. Alors, je ne dis pas que il faut toujours rebrousser le chemin. Des fois, ce sont des épreuves, des moments où on change de saison. Mais c'est ce moment où on va se dire, au fond, Seigneur, je vois, j'entends prêcher, je vois, je lis ta parole. Mais il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que le paysage qui est autour de moi, spirituel, on va dire, c'est pas le bon. Voilà, j'ai un problème. Il y a des choses qui sont marquées clairement dans la Bible. Je devrais être dans la joie, je devrais vivre ceci, je devrais vivre cela, et je ne le trouve pas. Et là, il y a une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que tu n'as pas loupé une intersection? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as fait un mauvais choix? Ou au lieu de prendre à droite, tu as pris à gauche? Parce que tes émotions, parce que tu avais le soleil en face, je ne sais pas moi, mais voilà, tu as tourné à gauche et tu t'es éloigné. Puis à un moment, tu arrives et puis tu fais waouh, ça ne ressemble pas à l'endroit où je dois aller. Ça ne ressemble pas à ce qui est écrit dans la Bible, ça ne ressemble pas aux promesses qui sont faites pour moi. Où j'ai loupé les coches, où j'ai loupé mon rendez-vous. Et c'est ça. Et là, c'est là que prend tout le sens du mot repentance. Changer d'attitude, abandonner, renoncer. Le premier acte de la repentance, c'est de dire « je me suis trompé quelque part ». Je ne sais pas où, mais je me suis trompé quelque part. Et c'est là où on va se mettre à genoux. « Seigneur, regarde si je suis sur une bonne voie », disait David. « Si je suis sur le bon chemin ». Et là, on va se poser. Vous savez, il y a un moment quand vous vous perdez, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez continuer à avancer et vous perdre encore plus. Peut-être que vous avez une chance sur 1000 de retomber sur vos pas, mais il y a un moment, il faut se poser. Et puis se dire, OK, j'ai pris là, ça a été, tac, tac. On fait notre cheminement. Et lorsque l'on rencontre et on reconnaît qu'on s'est trompé, on change de direction.
En gros, c'est se détourner du mauvais chemin qu'on a pris pour se retourner vers le chemin que Dieu veut nous voir emprunter. C'est quelque chose qui produit un changement profond dans notre manière de penser. Tu pensais être sur le bon chemin. Tu penses avoir fait les bonnes choses, avoir pris les bonnes décisions pour ta vie, avoir pris les bonnes orientations, que ce soit concernant ton orientation professionnelle, d'étudiant, que ce soit dans ton couple, dans ta famille, dans tes enfants, que ce soit même dans ton service, dans ton engagement à l'église, et tu t'aperçois, oh, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu dis, ok, je vais retourner sur mes pas jusqu'au moment où juste je suis arrivé là. Des fois, ça peut juste être des émotions que tu as laissées, des mauvaises habitudes que tu as laissées prendre place, des choses que tu sais que Dieu ne veut pas, mais qui sont là au fond de toi-même. Et lorsque tu te tiens devant Dieu, lorsque tu es cet homme qui est assis, qui regarde pour mettre cette tour, tu dis, Seigneur, montre-moi où je me suis trompé. Montre-moi où je n'ai pas pris la bonne direction. Montre-moi ce qu'il y a. Ça peut être la semaine dernière, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être ou ça peut être dans quelques mois aussi ou quelques années. Et la Bible dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera toute injustice. Parce qu'un profond changement dans notre manière de penser va produire un profond changement dans nos actes. Et on va changer. Et c'est ça qui est formidable avec Jésus, c'est qu'il ne nous condamne pas, écoute, tu as pris ce chemin-là, maintenant tu te débrouilles. Non, il dit, écoute, reviens, c'est pas grave, on va repartir ensemble. On va repartir ensemble, parce que ce qu'il regarde, c'est ton cœur. C'est ton intention de le suivre. Peu importe où tu sois, c'est ton intention de le suivre. Et quand on reconnaît, on admet que l'on s'est trompé, donc qu'on a commis à un moment ou à un autre un péché, qu'on demande sincèrement à Dieu de nous pardonner, le Seigneur est fidèle, juste, pour nous purifier. C'est ce qu'on a lu dans ce verset. Donc il y a ce changement de pensée, et après, il va donc y avoir cette obéissance. On va obéir. Écoute, je me suis trompé, c'est pas grave, je continue. Ça n'a pas de sens. Je me suis trompé, ok, c'est par là, Seigneur, je vais par là. J'obéis. Tu m'as montré que c'était par là, j'y vais. Et je vais même aller plus loin. C'est en agissant de la sorte dans notre vie, en faisant sa volonté, en mettant en pratique sa parole, qu'on lui démontre combien on l'aime. C'est ce que la Bible dit. Jean 14, versets 15, 21 et 23. Si vous m'aimez, celui qui m'aime, c'est celui qui retient. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. L'obéissance au commandement de Dieu peut nous éviter justement de passer par des difficultés, peut même nous aider ou nous permettre d'être une aide pour ceux qui souffrent ou qui sont dans la difficulté. Parce qu'on aura expérimenté les choses, parce qu'on aura vécu les choses bien en amont. Alors laissez-moi conclure, je ne vais pas être plus long, je vous ai dit, ça c'est les prérequis. Quand on fait des choix dans la vie, qu'on voit qu'on arrive dans un no man's land qui ne ressemble pas à ce que Dieu a comme projet pour nous, il y a un moment, il faut juste se poser la question. Est-ce que je ne me suis pas trompé d'orientation? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose, je n'ai pas fait un choix qui n'était pas dans la volonté de Dieu? Et à partir de ce moment-là, on va changer de direction. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Enfin, une histoire. Vraie. Mon épouse, elle sait ce que je vais dire, donc elle rigole déjà. Vous savez, dans notre famille, on a un petit dicton qui dit « Avec maman, c'est la sécurité, avec papa, c'est l'aventure ». Et à la fin de mes vacances, j'ai dit à Loïc, allez viens, on va se faire une balade, on va se marcher un petit peu. Bon, on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on est allé. Mais moi, j'avais un objectif et quelque chose que je voulais trouver, que je cherchais depuis un petit moment. Quand vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en sortant de chez nous, enfin d'Arthez, vous êtes sur une crête. Et moi, j'avais repéré, en allant marcher par là, des fois, qu'il y avait une autre crête à 1 ou 2 kilomètres plus loin. Et je dis, mais ça, c'est la route qui mène, bon, pour ceux qui connaissent le coin, à Mesplay d'Orthez. Vous voyez où je veux en venir? Non. Je me dis, il faudrait que je passe, que je trouve le chemin qui descend de cette crête-là, qui va jusqu'à l'autre crête. Là, il y en a qui rigolent déjà.
Donc je suis parti avec Loïc, on fait cette balade, et puis on essaye des chemins, on rebrousse chemin, puis à un moment il y a une joggeuse qui passe, elle fait « Mais vous cherchez à rejoindre la route de Mesplède ?» Je fais « Ouais, c'est ça. » Elle dit « Bah, écoutez, moi quand j'étais plus jeune, donc elle avait un certain âge, elle me dit bah, « Je la prenais, et je tournais à gauche là-bas, après la maison, vous savez. Et puis il y a un chemin, vous allez voir, vous allez descendre, et vous allez remonter de l'autre côté, etc. » Waouh, génial. On a enfin trouvé. Donc nous voilà partis tous les deux. On marche, on arrive à cette maison, on prend à gauche, on rentre dans le chemin. C'est des champs, donc c'est un chemin pour les tracteurs. Hein. Jusque-là, tout va bien. Puis après, il n'y a plus de chemin pour les tracteurs parce qu'il n'y a plus de champs. C'est plutôt des prés. Donc là, c'est un sentier. Un sentier, peu importe, hein, on peut y marcher, un sentier. Et puis, arrive la fin, plus ou moins, du sentier, qu'on ne voit pas vraiment, parce que c'est difficile à... Et là, on voit... Bon, il y a de l'herbe couchée. S'il y a de l'herbe couchée, c'est qu'il y a des gens qui passent. Ou au moins une forme de vie. Donc, on avance sur cette herbe couchée, jusqu'au moment où il n'y a plus d'herbe couchée. Là, ça devient plus compliqué, parce que c'est facile d'une crête à l'autre de dire « je vais là-bas ». C'est plus facile quand on est dedans, avec les arbres et tout le bazar, de dire « hop ». Mais bon, à ce moment-là, je regarde Loïc, je fais « qu'est-ce qu'on fait ?» On continue ou on arrête? Ou on fait demi-tour? Puis, allez, l'aventure. Allez, on a déjà fait pas mal, on ne doit plus être très loin. Bon, on n'était même pas encore arrivé au petit ruisseau en bas. Hein. Mais voilà. Et on continue, et on avance. On avance, voilà. Et puis on arrive au petit ruisseau en bas, et en fait, le petit ruisseau en bas, on a fait, je veux dire, les 3/4 de notre périple. Il ne restait plus qu'un grand pré à remonter. Bon, c'était bien abrupt. Donc on regarde ensemble, on dit, bon, on va le prendre en... Nous, on est des vrais montagnards. Hein. On va le prendre en S. Voilà, hein, tout le monde connaît ça. Nous, c'était notre première expérience. Jamais tracer tout droit dans la montagne. D'ailleurs, on voyait même... Allez, il n'y avait pas grand-chose. 200, 300 mètres. On voyait la route au-dessus. Il y avait les maisons qui commençaient à arriver. Donc on est arrivé. On avait fait le plus gros. Et puis on avance. Et puis là, on s'aperçoit que le champ, alors vous avez des herbes comme ça, qui cachaient toutes les ronces qui étaient dans le champ. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans un champ de ronces en short. Je crois que ça a été, les 300 derniers mètres ont été la chose la plus terrible à faire, à essayer d'aplatir les ronces pour essayer de marcher sans être trop égratigné. On est revenu les jambes en sang. Mon fils m'a dit « Papa », il fait « Je te maudis ». Bon, maintenant on en rigole. Hein. Mais des fois c'est pareil dans la vraie vie. On avance dans notre cheminement, le chemin commence à devenir flou, il y a des choses qu'on a perdues, les blessures s'accumulent, parce que nos choix sont là, et malgré tout, on continue d'avancer. On continue d'avancer pour atteindre, nous c'était cette route, on l'a atteint, hein. Mais dans quelles conditions? On y laisse une partie de nous-mêmes. On y laisse une partie de notre couple, une partie de notre vie spirituelle, notre engagement avec le Seigneur, notre service, notre soif de Dieu, notre cœur. On ressort fatigué, frustré, amoindri, blessé. Parce que simplement, on s'est obstiné dans un chemin que Dieu ne voulait pas qu'on prenne. On a fait des choix dans notre vie. Et parfois, on est là, et j'entends des fois des gens venir et échanger dans le bureau et dire « Mais ça va s'arrêter quand, pasteur? Ça va s'arrêter quand ?» Alors parfois, je l'ai dit, c'est une épreuve. Parfois, c'est un changement de saison. Parfois, une épreuve que je dis pour nous faire grandir, hein, pour nous éprouver. Mais parfois, c'est aussi, reviens en arrière. Reviens en arrière, tu t'es trompé là. Tu t'es éloigné, c'est pas ça que je voulais. Je voulais pas que tu prennes ce chemin-là. Il y a un moment, tu as bifurqué, tu es parti ailleurs, tu es parti où il ne fallait pas. Il y a dans notre vie le désir de Dieu, c'est qu'on puisse se tenir devant lui chaque jour et dire « Seigneur, viens me renouveler, viens me montrer
si je suis sur les bons chemins, si dans ma vie spirituelle, dans mon engagement avec toi, dans mon service, dans ma relation avec les gens, j'ai fait les bons choix. Et je ne suis pas parti dans d'autres choix qui sont loin de ce que toi tu veux. Jérémie 29:11 dit ceci, vous le connaissez par cœur, ce verset, c'est un verset qui nous encourage. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Je ne dis pas que toute notre souffrance est liée à cela, mais des fois notre souffrance, elle pourrait simplement s'arrêter si on disait « Seigneur, je me suis trompé de chemin. » Juste à dire « Seigneur, je veux retourner en arrière. Je vais reprendre là où je me suis trompé. Montre-moi ce qui n'a pas été dans ma vie. » Je dis, ça peut être la semaine passée, ça peut être il y a 10 ans, ou ça peut être dans 5 ans. Mais arriver à dire, Seigneur, je veux changer parce que je me suis éloigné de toi. Le terrain dans lequel je suis, mais inconnu, mais étranger, il n'est pas celui que ta parole enseigne. Et on va rebrousser chemin dans nos pensées et nos comportements. Pourquoi ? Parce que Dieu va nous guérir. Ce matin, quelqu'un venait me voir et dit, j'ai cette vision des ossements desséchés que Dieu veut remettre, veut reconstruire. Parfois, on peut être complètement sec dans notre vie parce qu'on a avancé trop longtemps dans ce cheminement, dans ce désert spirituel. Et Dieu dit, je veux te restaurer, je veux te reconstruire, je veux t'emmener plus loin. C'est le désir qui est là ce matin et on va s'arrêter là-dessus. J'aimerais simplement qu'on puisse baisser les fronts quelques instants. Et je voudrais, si vous le permettez, m'adresser peut-être à tous ceux qui sont en souffrance ce matin. Tous ceux qui réalisent, je ne parle pas de ceux qui sont en souffrance parce que Dieu est en train de les former. Je ne parle pas non plus de ceux qui sont en souffrance parce qu'ils sont dans une saison particulière, mais je parle vraiment de ceux qui sont en souffrance parce qu'ils ont senti ce matin que le Saint-Esprit vous a dit « Tu as pris un mauvais chemin à un moment, tu as pris des mauvaises décisions à ce moment-là, il faut que tu te réorientes. » Si c'est ton cas ce matin, je ne vais pas t'inviter à te lever, mais je vais t'inviter à t'examiner, à faire comme David. Regarde, je suis sur un bon chemin. Si je ne me suis pas éloigné de toi. Mais si tu es en souffrance aujourd'hui, alors pose-toi les bonnes questions. Et si tu réalises que cette semaine, aujourd'hui ou cette semaine ou dans les jours à venir, Dieu te montre des choix que tu as pris qui étaient contre sa volonté, alors je t'invite à réaliser ce que tu as fait et dire, Seigneur, je veux me repentir, je veux revenir en arrière, je veux changer mon comportement. Je veux que tu impactes tellement mes pensées que tu vas les renouveler pour que je repense comme avant. Je veux que tu changes complètement mon cœur pour que mes émotions reviennent comme elles étaient. Je veux changer les décisions que j'ai prises, les comportements, les agissements que j'ai pris à l'égard de l'un ou de l'autre, ou même à l'égard de moi-même. Et je te prie, Seigneur, de m'aider à aller plus loin. J'aimerais prier pour vous, après on va se laisser conduire dans un chant et puis rester dans cette attitude d'adoration, de contemplation. Mais j'aimerais prier peut-être pour tout ça. Je ne vais pas demander de lever la main. Je veux dire, c'est des choses qui sont peut-être discrètes, qui sont peut-être personnelles. Vous le savez. Si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez vous joindre à ma prière en priant aussi de votre côté pour ceux qui sont... Voilà. Seigneur, ce matin, je me tourne devant toi. Je me tiens devant toi et je te prie vraiment que tu bénisses, Seigneur, chaque frère et sœur qui s'est reconnu, qui a peut-être à des moments de sa vie pris des décisions qui ont conduit aujourd'hui peut-être à être sec spirituellement, à souffrir, à être dans un territoire qui lui semble étrange, dans une marche spirituelle qui lui semble étrange et qui ne correspond pas à ce que toi tu veux pour lui ou pour elle. Je te prie maintenant que chacun arrive, Seigneur, à reconnaître que tu es le Dieu qui va l'aider à se reconstruire. Tout n'est pas perdu, mais qu'il y a un espoir. Qu'il y a un espoir. Comme les ossements desséchés à qui on pouvait ne pas prêter vie, tu es capable de redonner vie. Et je prie parce que je crois vraiment ce matin que tu es capable de redonner vie à chaque personne. Alors Seigneur, regarde nos cœurs, conduis-nous. Saint-Esprit, viens vraiment parler à nos vies, à ce qui nous sommes, Seigneur, afin que nous puissions juste analyser avec ton regard
et que nous puissions prendre les bonnes décisions qui vont t'honorer, qui vont te réjouir et qui vont nous faire tellement de bien, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Viens bénir, remplir chaque cœur qui a soif et qui est avide de toi. Que toute la gloire et la louange soient à l'Éternel.